Chez vous. J'ai dit que oui. C'est la voiture. Dans la voiture, je suis entrée. Quelle marque de voiture? Une vieille Mercedes. Qui était dans la voiture du roi. Mais je ne connaissais pas. Et c'est comme ça donc qu'ils m'ont amené à la chefferie. Et c'est quelques jours plus tard que mes parents sont donc informés que le chef m'a amené à la chefferie. Donc il a envoyé un émissaire aller annoncer ça à la famille. Et mon père était très fâché parce que mon père disait que j'étais tout ce qu'il a de bien dans la concession. Mais moi, qui pouvait croire? Je ne pouvais pas croire que j'étais spécial. Vous êtes en train de filmer au lieu de faire ce que vous voulez. Non, ne filme pas, c'est le liste de la version. Non, ne filme pas. Donc c'est comme ça donc que mon père, est donc fâché et dit que non, il ne veut pas que je reste à la chefferie. Que je suis tout ce qu'il a de bien dans sa concession. Et le chef donc envoie donc Madame Tonton à l'époque avec les notables là-bas pour aller donc négocier avec mon père parce que mon père négociait parlementaire. Mon père a demandé que même si c'est le roi, il doit me doter. Et le roi là m'a doté à 500 000 francs. C'est ce que mon père a demandé. Oui, parce que mon père... Oui, mais les gens ont cotisé. Les gens ont cotisé pour le faire. Et jusqu'aujourd'hui, Conchipé Jean Bosco. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas si dans la contrée ici, si le roi a jamais doté encore une femme. C'est vrai. Et quand je suis arrivée là-bas à la chefferie, comme j'étais toute jeune, c'est vrai qu'il y avait d'autres jeunes, mais j'étais une jeune quand même un peu émancipée, une fille qui vient de la ville. Parce que les autres femmes du chef qui étaient jeunes comme moi venaient des villages, venaient des villages comme... C'est tout la chefferie qu'on va aller prendre en photo là, c'est la même chefferie? Oui, on va aller prendre dans la même chefferie, on va même vous montrer ma maison. On va aller avec lui, il va vous montrer. Oui, là où il y a ma case, là où j'ai... Ça existe encore? Qui l'occupe maintenant? Maintenant, personne n'occupe. Parce qu'en effet, c'était... comme j'étais la femme la bien-aimée du chef, je vivais donc dans la chefferie avec le chef. Et donc dans la chefferie, il y avait une case qui avait été construite par son père, qui avait été affectée au roi de Bamou. On appelle ça un diomo. Et donc, cette case m'avait donc été affectée comme ma maison. Et c'est là où je vivais dans la chefferie. Donc, cette case est toujours là. Mais aucune femme n'a plus jamais occupé cette case depuis que je suis partie de la chefferie. J'étais la seule femme à la chefferie à avoir le réchaud à gaz. Et avoir la radio cassette de marque Lucky. Et c'est pour ça donc que j'étais enviée par toutes les jeunes filles. Parce qu'elles venaient sur la maison. Il y a eu 2 mois avant, parce que c'était... Oui, parce que je ne voulais pas rester à la chefferie. Le chef même m'a fait les pieds et les mains pour que je reste. Parce qu'il y a une maman. Parce que maman m'a dit. Maman m'a dit. Parce que quand vous arrivez à la chefferie, on vous confie à une maman. Elle est comme votre mère. C'est elle qui va vous garder, c'est elle qui va causer tout le temps avec vous. Vous apprêtez même pour aller dormir avec le chef. Parce que vous n'arrivez pas à vous rentrer dans la chambre du chef. Donc même quand le chef vous enlève comme ça, il arrive à la chefferie, on vous confie à quelqu'un qui est donc comme votre parent. Parce que j'étais très jeune. Il doit vous parler de comment vous allez être avec le chef, comment qu'est-ce qu'est la chefferie, l'initiation. Il va vous initier à la vie à la chefferie. Et cette maman-là est comme votre mère. Et donc, elle devient même votre maman de la chefferie. Bon, à l'époque, vous aviez 16 ans. Et elle vous avant quel âge à peu près? C'était peut-être 60 ans. Parce qu'elle n'était pas la femme de Conchipé, elle était la femme de Happy 4. Parce que normalement dans la chefferie, quand vous perdez, quand le roi décède, le prochain roi qui arrive, il lave toutes les autres femmes. C'est-à-dire, il fait même les enfants avec elle. C'est ça qu'on dit laver. Il fait même les enfants. Donc c'était comme ça. Bon, aujourd'hui les choses ont évolué, mais à l'époque c'était comme ça. Donc celle-là, c'est la femme du père de mon mari. C'était la femme de Happy 4. Parce que mon mari était Happy 5. Parce qu'en fait, dans le royaume de Bana, par exemple, mon mari s'appelait Conchipé. Mais ils ont le nom de baptême. Le nom de baptême, tous les baptêmes, c'est Happy. Ça s'écrit avec H? Oui, c'est Happy.
Api avec 2 P. C'est tous les rois de Bana s'appellent Api. Même celui qui est là maintenant, il s'appelle Sintan, mais il s'appelle Apitan. C'est-à-dire c'est Apitan. Donc comme vous êtes là, peut-être je pourrais vous amener à la chefferie moi-même, vous montrer là où j'étais, là où j'ai vécu, la case du chef, là où les femmes c'est pour faire le jeûne. Parce qu'à la chefferie, on a ce qu'on appelle le jeûne, c'est le jeûne. En patois, je ne sais pas encore appris ça. Non, même si vous pensez, parce qu'il faut que ça apparaisse. Le jeûne, mais je ne sais pas comment on dit ça en français. Non, c'est pas grave, on va. C'est un moment où. On va aussi diffuser la culture, hein. Voilà, c'est un moment où les femmes du chef se retrouvent. Soit pour faire un partage. Je pose la question. Quand on vous prend au Carrefour, à quel moment est-ce que vous prenez conscience que vous avez été enlevé? Quelle est la réaction? Et en fait, parce que quand on m'enlève comme ça, on m'amène. Je ne suis pas. Vous êtes comme perdu, non? Je ne sais pas de quoi il s'agit en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon, je sais seulement qu'ils entrent dans la. Je n'avais jamais été à Bana. Et Bana, c'était. Moi, je suis de ce village. Donc, Bana, c'était un peu loin de chez nous parce que maintenant, il y a le goudron. Avant, il n'y avait pas le goudron. Vous avez tellement voulu longtemps que. Donc, voilà, je ne connais pas où on m'amène. Je sais seulement que où il veut me tuer ou bien peut-être c'est les maquisards, en fait. Donc, je ne pense même pas que c'est pour aller en mariage. Donc, c'est quand il m'amène comme ça, maintenant, j'arrive, donc je trouve le chef. Il me présente, donc le chef est là. Et maman Anne, la mamie Madé. Et c'est elle dont je commence à pleurer, à m'agiter et tout ça. Elle me dit non, calme-toi, c'est bien comme ça. Tu ne peux plus ressortir d'ici, machin, voilà. Donc je me suis tellement agitée là-bas, j'ai pleuré pendant des jours, mais oui, je ne suis pas rentrée. Je me suis agitée, pleurée, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où je me trouve. Donc je ne connaissais même pas Bana. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus émancipés. Il y a les réseaux sociaux. Il y a la communication. Autrefois, moi, je ne connaissais même pas qu'il y avait Bana. Pourtant, c'était un village juste à côté. Comme la route n'était pas bitumée, c'était la route en terre. Donc, pour aller même là-bas, c'était un voyage. Non, les gens préparaient pour aller là-bas. Donc, ce fut un moment très difficile pour moi. Et puis, c'est même après quelques mois que je me suis retrouvée. Hein. Bon, avec... quand je me suis familiarisée, j'ai rencontré les autres jeunes filles qui sont aussi mariées là-bas chez le roi, mais qui ont été envoyées par leurs parents. Moi, j'étais la seule qui n'était pas envoyée par mes parents. C'est-à-dire, parce que dans les chefferies, il y a des échanges des femmes. Par exemple, là-bas, tu avais la fille du chef Batoufam, qui était femme du chef parce que le roi de Bana aussi avait déjà envoyé une femme là-bas qui faisait l'échange. Par exemple, il y avait les autres filles qui étaient là-bas. Il y a une qui était la fille du chef Apoaté, il y a une qui était la fille du chef Ondjomoukwé, il y a une qui était la fille du chef. En fait, c'était des gens qui venaient dans les chefferies. Mais moi, je ne venais pas de la chefferie. Celle qui n'était pas de la chefferie, comme moi, était la fille de Mbome Kamzasa, c'est-à-dire le premier neuf notable du royaume de Bana. C'est elle seulement qui n'était pas une fille du chef. Sinon, tous les autres jeunes qui étaient là-bas, comme moi, c'est des filles qui sont là-bas en échange. Ils sont venus d'une chefferie parce qu'ils ont la relation. Il y avait aussi la fille du chef Lamoun, ainsi de suite comme ça. Donc, avec le temps, je me suis donc familiarisée avec les autres jeunes filles qui étaient dans comme moi, qui étaient donc venues en mariage. Et ça m'a donc donné de l'assurance. Je suis donc restée là. Et puis, quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte. Voilà, je suis tombée enceinte. Et puis, j'étais un peu têtue. J'étais un peu, je faisais un peu à ma tête. Le chef m'a d'abord répudié une première fois. Il m'a d'abord envoyé chez mes parents quand j'étais enceinte. Parce que je bagarrais, oui, parce que je bagarrais avec mes épouses et tout ça. Est-ce qu'on peut avoir une petite anecdote d'une bagarre comme ça avec une épouse? Je bagarrais, je me lève comme ça, je dis rien. Parce que j'étais nerveux, je sors de ma maison comme ça, vous m'énervez. Je commence une bagarre là-bas, je tape les gens. Ça, par contre, ça serait intéressant si vous voulez que ça paraisse. Bien sûr. Je me lève, elles sont témoins, elles sont des amours. Je viens comme ça chez toi, je t'interroge, je te tape. Pour rien.
C'est-à-dire, j'étais une fille nerveuse comme ça, une petite délinquante. Donc, et puis le chef aussi me laissait la latitude de faire comprendre que j'étais la bien-aimée. Même certaines femmes, même pour aller dormir, même chez le chef, il fallait que tu sois bien avec moi. Parce que sinon, tu vas entrer, il va te dire de sortir. À ce point-là, oui, j'enfermais même le chef. Oui. Les gens sont là, ils peuvent témoigner. Il y a encore les gens qui sont encore vivants. J'ai fait que vous les écoutez. Wow. Et donc, comme première utilisation, qu'est-ce que ça fait que vous revenez au niveau de... En fait, j'étais enceinte. Ah, ok. Donc, quand j'ai accouché, le chef est venu me chercher à l'hôpital pour me ramener à la chefferie. Quand j'ai accouché, il est venu, il a nommé l'enfant Nié, parce qu'il avait le chef Banjou qui venait d'être intronisé comme le roi de Banjou. Nié Kanga. Donc mon fils s'appelle Nié Kanga. Il est donc venu, il a pris dans Nié, il a donc appelé l'enfant Nié. Et puis quand je suis sorti de l'hôpital 2 jours, je suis sorti de l'hôpital pour aller directement à la chefferie. Et quand je suis rentrée à la chefferie, comme je viens d'accoucher, je ne suis plus entrée dans la chefferie, là où je vivais. Donc il m'a laissé d'abord en Guinza. C'est ce qu'on appelle la chefferie, est-ce qu'on a en Guinza? Ça dit ce type de femmes. Normalement, quand tu es une femme du chef, quand tu as accouché, tu n'as plus le droit de vivre dans la chefferie. Tu sors maintenant, tu vis en Guinza. Dans les cases qui sont à l'extérieur. Parce que les femmes qui vivent, même quand mon enfant a fait peut-être 2-3 mois, le chef m'a ramené dans mon ancienne case. C'est ça. Ça ne se faisait pas avant ou alors? C'est seulement moi qui ai eu ce privilège. Il n'y a que moi qui ai eu ce privilège à aller vivre dans la chefferie avec le roi jusqu'à ce qu'il me répudia donc une dernière fois. Et c'était là une dernière fois. Voilà. Quelle était la raison? Parce qu'un jour, j'ai porté la nourriture, j'ai versé, mais je crois qu'il en avait aussi marre de moi. Parce que c'est une vidéo qui avait rempli la vase. Je ne vais pas dire que c'était seulement parce que j'ai versé le riz comme ça par cette bibliothèque. Je crois que c'était aussi, il en avait marre. Même le village en avait marre parce que même plusieurs fois, même les notables avaient fait le pour dire que non, il faut que je sois... C'est une assise pour... Oui, c'est une assise. Donc, quand c'est comme... c'est là où dès qu'il y a n'importe quel problème sérieux au village, à la chefferie, toutes les femmes se réunissent autour du roi pour en débattre. C'est comme une salle de réunion, non? Où dedans on ne trouve que les femmes du chef. Parce que quelqu'un de l'extérieur ne peut entrer là-bas. C'est le chef ou bien les malades. Donc maintenant, vous avez posé la nourriture. C'est la nourriture qui a cuisiné, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est la nourriture que le chef m'a donné, j'ai versé. Le riz. Il m'avait donné le riz parce qu'on distribue la nourriture au village. Ça veut dire que quand vous allez au village, quand par exemple quelqu'un, un élite vient au village, il va peut-être apporter quelques sacs de riz, le sel ou bien l'huile. On va maintenant aller déposer ailleurs. Quand on dépose maintenant ailleurs, on invite donc le communiqué, non, on fait dans le communiqué, c'est-à-dire qu'on tape le musée. Parce qu'à l'époque, maintenant il n'y a plus ça. C'est plus la même chose, plus comme ça. À l'époque, il y avait le grand tam-tam là, avec le bâton. Dès qu'on veut qu'il y ait le notable vient, il prend ça, il fait boum, 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 comme la cloche, non? Toutes les femmes sortent. C'est donc qu'il y a peut-être c'est quelqu'un qui a apporté une corbeille de chèvres préparées qu'on veut partager, peut-être. C'est qu'il y a quelque chose en fait. Et donc, dès qu'on sonne comme ça, je ne sais pas aujourd'hui c'est comment, mais c'était comme ça. Dès qu'on sonne, toutes les femmes du chef sortent de leur maison et se retrouvent donc là-bas. Oh, quand on installe. Merci beaucoup, Sa Majesté. Ce sont des gens qui sont venus. Vous pouvez l'écouter, hein. C'est un de mes grands frères qui est chef traditionnel, qui me connaît, pas beaucoup, mais assez. Surtout dans les bagarres, il sait que je suis bagarreuse. Parce qu'ils sont en train de faire. Oui, ils font le dessin animé sur ma vie. Voilà. C'est un projet très important. Oui, ok, d'accord. Maintenant, le chef vous répudie une deuxième fois.
Et donc, quand il me répudie, dans cette fois-ci, ça fait le tour du village parce qu'en fait, l'autre fois, quand il m'avait enlevé pour aller me mettre chez mes parents, il disait que non, je suis enceinte, il faut que je vais là voir coucher. Mais donc, comme il me répudie maintenant que je dois plus venir à la chefferie, parce que quand j'ai dit répudie en français, c'est trop simple. Au tafou, il faut jouer l'homme. C'est-à-dire, on t'a déjà répliqué, il faut jouer l'homme. Dans la quarantaine, pour lui, là, c'est pas en français, on peut expliquer ça. C'est-à-dire, il est répudié, non? Répudié, pour t'en foutre, donc, même, je suis même interdit désormais de saluer même quelqu'un de là-bas, on prend de zonchi. C'est-à-dire que, quand c'est comme ça, je ne peux même pas manger la nourriture qu'un bana a préparée. Parce que je peux l'empoisonner. Si on fait un échange, on va considérer que je l'empoisonne, que c'est du poison. Parce que je suis assortie de... C'est-à-dire que je suis renvoyée. C'est-à-dire, si par exemple, à l'époque, quelqu'un qui est de la chefferie, il vient, il fait la nourriture, et je suis là, il ne peut pas me donner. Parce qu'il va considérer que s'il mange la même nourriture que moi, c'est que je fais le champ. Donc, quand je suis rentrée chez mes parents, comme j'étais donc rentrée à la chefferie, j'ai fait même un autre enfant. Donc, j'avais déjà pris goût de la chefferie et tout ça, le privilège du roi. Donc, du coup, quand le chef me renvoie, j'ai fait des mains et les pieds. Avant, il n'y a pas de téléphone. Donc, j'ai écrit plusieurs lettres que j'ai envoyées déposer à la chefferie. Là, qui ne voulait plus. Qui allait déposer les lettres? Tu envoies non pas lettres par des gens qui voyagent, non? Qui vont à Bana, tu cherches des gens non, qui vont là-bas, ils vont aller déposer à la chefferie. Est-ce que vous êtes sûr qu'il avait aussi reçu les lettres? Je ne sais pas, c'est seulement que le jour qu'on m'a ramené là-bas, parce que quand mon papa décède, il laisse dans son testament que s'il meurt, acte numéro 1 avant de l'enterrer, il faut d'abord qu'on me ramène là-bas à la chefferie, parce qu'il avait appris la doute, il ne peut pas mourir. C'est-à-dire, il dit que quand on a mangé, on ne peut plus vomir. Donc il avait à manger, pas vomir. On doit me ramener là-bas avant de faire ses obsèques. Donc, la première des choses, on me renvoie donc mes parents, mes oncles, ils me ramènent dans la chefferie. C'est quand ils me ramènent dans la chefferie, on sonne dans la cloche, il y a dans le... Toutes les autres femmes arrivent et le chef dit donc que mes frères ne sont pas arrivés dans la salle. Et il dit donc qu'il ne veut pas qu'aucune des femmes m'accueille chez elle. Parce que je reprenais à Chot un goût. C'est-à-dire, elle est partie, ça, je suis restée prendre du poids. Je ne peux plus la mettre dans ce chefferie. Et malheur à une des femmes ici qui la mettra dans sa concession. Parce qu'à la chefferie, chacun a sa maison. Donc il interdit même les autres femmes que si j'entre dans ta maison, tu seras renvoyé. Donc c'est donc quand maintenant mes frères, on rentre donc maintenant, on s'assoit donc maintenant, mes frères font donc le plaidoyer et tout ça, que je me rends compte qu'il avait même reçu les lettres, parce qu'il dit que j'avais même fait des lettres, mais il a dit qu'il ne peut plus, non, pas me prenez, parce qu'on parle qu'en patois. Oui, bien sûr. Bon, il dit je ne veux pas. Donc c'est le net. Comme même si prenez devient quoi, je ne veux pas. Et c'est comme ça donc il a confirmé donc ma répudiation et je suis rentrée. Je ne suis pas rentrée, mes frères m'ont laissé à la chefferie. Ils ont dit que non, vraiment blanc. Même si vous devez la répudier, vous-même vous allez encore la ramener à Bafan. Je suis donc restée, mes frères sont partis, peut-être même vers 20 heures comme ça. Je suis restée dormie à tété sur la grande cour, la seule, dans la nuit avec mes enfants. Les deux enfants. Dans la nuit, il y a Mamie Madé qui est venue prendre Bijou, parce que Bijou était encore petite, elle a peut-être 3 mois comme ça. Quand Mamie Madé est venue la prendre, il l'a ramenée dans sa case. C'est-à-dire, il a pris les enfants pour aller dans sa case, qui était non loin de Tété. Je crois que le chef a fait un tour la nuit pour voir qu'est-ce qui se passe. Tard la nuit, je n'avais pas de monde. Je ne sais pas s'il était minuit, s'il était 2 heures, je ne peux pas savoir, mais tard dans la nuit. Il ne m'a pas donc trouvé avec les enfants. Il m'a demandé que où sont les enfants. Je n'ai pas répondu. Il me demande que je demande que où sont les enfants. Il m'intime donc. Je dis que les enfants sont chez Mamie Madé. Il a appelé le moine qui dormait un peu dans la ville en haut. Ils sont allés casser la porte de Mamie Madé dans la nuit, prendre les enfants là et venir me remettre.
Il me dit, j'ai demandé que tes frères te ramènent. S'ils ne t'ont pas ramené, tu vas rentrer chez vous maintenant. Je suis donc restée là-bas toute la nuit, le matin. Le bébé avait 3 mois, c'est ça? Oui. Et l'autre avait... L'autre avait peut-être 2 ans. 2 ans. Quelque chose, Cédric. Et donc, quand il revient, donc, on me ramène donc les enfants là-bas. Je vais là-bas, l'autre pleure, ils n'ont pas mangé. Moi, je n'ai pas mangé. Oh, j'ai souffert. Le jour, c'est donc levé vers 7 heures. Il y a Papa Mboulou qui arrive. Il vient parce qu'il vient tôt à la chefferie. C'est l'un des plus grands. C'est l'un des plus grands, pas notables, des plus grands Nchinda. Parce que parmi les Nchinda, il y a les Nchinda en chef. Il y a maintenant les Nchinda. Donc il arrive donc, parce qu'il vient toujours très tôt à la chefferie. Il arrive donc vers 6h30, 7h, je sais pas. Il me trouve donc assis là avec les 2 enfants, en train de pleurer. Les enfants sont en train de pleurer comme les fourmis, les gars, c'était grave, parce qu'ils n'ont pas mangé, comme ils n'avaient pas mangé. Les seins même me pleurent. Je suis épuisée un peu. Il arrive donc, il me dit, mais maman, parce qu'on appelle les femmes du chef les mains. Parce qu'on dit aujourd'hui que les femmes du chef sont les reines, mais non. Les femmes du chef ne sont pas les reines. Elles sont les mains. Aujourd'hui, je vois les femmes, on les appelle les reines. Les reines, la seule reine mère dans le village, c'est celle qui est la mère du chef. Celle qui a accouché le chef. On l'appelle reine mère. Et maintenant, il y a des chefs, il y a les femmes qui se sont démarquées dans le village, qui ont le titre de notabilité, qui peuvent aussi être reines mères. Mais les femmes ne sont pas les reines mères, elles sont les mamans. Donc ils descendent, ils demandent, maman, tu es du retour? Je dis que oui, papa, mes parents m'ont ramené ici hier, mais le chef, je dis que je ne peux plus rentrer à la chefferie. Il me dit, comment ça, avec 2 enfants comme ça en main? Je dis que oui. Il me dit, laisse-moi aller rencontrer le chef aujourd'hui. Il va y rencontrer le chef. Je ne sais pas, bref, ce qu'ils se sont dit. Il est remonté. Il m'a donné une pièce de 500 francs. Il m'a dit, va chercher le transport avec les enfants, tu rentres chez nous. Le chef est très en colère. Si un jour son cœur s'apaise, tu peux toujours, il pourra toujours te chercher. J'ai pris les 500 francs, il y avait derrière la chefferie le raccourci pour tomber sur la route non goudronnée là. Parce qu'il y avait la route, mais ce n'était pas goudronné. Et il y avait donc les voitures qui passaient sporadiquement. C'est-à-dire peut-être tous les 3 heures. Je suis allée m'asseoir là-bas pour attendre le transport. Sans manger. C'est ma mère garceuse qui m'a donné quelques doigts de banane quand je traversais la cour pour aller là-bas. J'ai mangé ça avec mes enfants. C'était comme si c'était le ciel qui tombait sur moi.